Certaines estimations tablent sur une multiplication par 20 de la taille du marché du financement participatif ou crowdfunding dans les 5 prochaines années en France. Il est donc logique que de plus en plus d'acteurs se positionnent dans la mise en relation de ceux qui ont une idée avec ceux qui sont prêts à les financer. Alors comment cette intensification concurrentielle est-elle vécue par les acteurs? Où va-t-elle mener? Eh bien, pour répondre à ces questions, je reçois Benoît Bazocchi, fondateur et président de la plateforme Smart Angels. Bonjour Benoît Bazocchi. Bonjour. Alors j'ajoute que vous êtes aussi président de l'AFIP, l'Association française de l'investissement participatif. Alors pour entrer dans le vif du sujet, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le financement participatif est concurrent ou complémentaire de l'activité bancaire traditionnelle et quel sens faut-il donner quand on voit des rapprochements, des partenariats comme celui que la BNP a signé avec WICID ou encore la Banque Postale qui lance sa propre plateforme avec KissKissBankBank? Alors il y a quelques années, quand on a voulu présenter le crowdfunding comme étant concurrent des acteurs traditionnels, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a au contraire une forte complémentarité entre ces deux catégories d'acteurs. Plutôt complémentaire. Donc il y a une forte complémentarité au contraire entre les banques et les plateformes de crowdfunding. Ce n'est pas le même métier, pas la même source de financement. Et on s'aperçoit que le mouvement des intermédiations bancaires qui est en marche en Europe, sur l'origine de financement des entreprises, eh bien on s'aperçoit que les plateformes de crowdfunding s'insèrent dans ce mouvement-là. Nous on le voit, on a au contraire des discussions avec de nombreux acteurs bancaires qui nous disent mais finalement nous on a des problématiques pour financer des entreprises qui pourtant sont solvables pour des raisons où on connaît toutes les normes prudentielles qui s'appliquent aux banques et qui nous disent mais est-ce qu'il est possible, sur les plateformes notamment, de trouver des actionnaires qui vont prendre le risque des actionnaires et alors à ce moment-là nous pourrons venir en tant que banquier faire notre métier auprès des banques. Et on s'aperçoit même de quelque chose qui est encore plus intéressant, c'est que les banques elles-mêmes nous disent mais est-ce qu'il n'est pas possible aussi de présenter ces produits-là d'investissement à notre clientèle privée, à notre clientèle de particuliers? Donc une complémentarité. Maintenant, on va parler de l'intensification concurrentielle entre les plateformes. Depuis le début de l'année 2014, il y a environ 20 nouveaux opérateurs qui sont arrivés en France. On a un total de 80. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Est-ce qu'une vague de concentration n'est-elle pas finalement inéluctable? Alors on est au début du marché, c'est-à-dire qu'on est au moment où on a ouvert le marché, notamment sur le plan réglementaire, et où il est normal que de nombreuses plateformes arrivent. Ça crée une émulation, ça pousse à l'innovation de la part de l'ensemble des acteurs. Et je dirais, on est dans le mouvement normal. Mais il est évident qu'à un moment, il y aura trop d'acteurs. Et ce qui va se passer, on commence à le sentir un peu, c'est qu'il va y avoir des plateformes qui vont devoir prendre une échelle européenne. C'est-à-dire que la taille critique sur ces marchés-là est nécessairement continentale. On le voit aux États-Unis, on commence à le voir un peu en Asie et un peu en Europe. Et ce qui va se passer, c'est qu'on aura quelques acteurs, en effet, qui vont être plutôt à vocation généraliste, avec les tailles européennes, mais qu'à l'inverse, ça n'empêchera pas certaines plateformes d'avoir des positionnements géographiques qui pourraient être parfois un positionnement très local. Ou spécialisé. Ou alors spécialisé, exactement, sur des verticales sectorielles, tout à fait. Alors ce sont ça les clés pour se faire une place dans le paysage qui apparaît de plus en plus encombré. Quels sont les défis à relever pour les acteurs? C'est ça, la course à la taille critique, la spécialisation géographique ou par secteur? Oui, alors je crois que la taille critique, c'est quelque chose qui est très important et pour les plateformes. Et que ça, je dirais, il y a deux gros sujets. Il y a d'abord un sujet de positionnement de marque. On est sur du B2C ou du B2B2C. Mais de toute façon, on a un besoin de poser des marques sur le marché. Et puis le deuxième sujet, qui est le sujet principal, c'est la maîtrise technologique. C'est-à-dire qu'on est sur des métiers web. Et donc là-dessus, il faut des équipes au sein des plateformes, des équipes opérationnelles qui savent gérer depuis l'acquisition client jusqu'à la solidité des plateformes financières. Donc ça, c'est avant tout sur ces aspects-là que ça va se jouer. Tout à fait. Quels sont les segments qui vous paraissent le plus porteurs? On voit aujourd'hui qu'il y a plusieurs types de plateformes de dons, les prêts ou encore l'investissement en capital. Quel segment vous apparaît plus porteur aujourd'hui? Sur des métiers qui sont vraiment très différents. Quand on parle de dons, on le voit par exemple, il y a quelques plateformes, c'est un marché qui est beaucoup plus mature que les deux autres segments. Il y a quelques plateformes françaises, il y a quelques plateformes qui ont des dimensions internationales. On le voit par exemple avec Kickstarter. Vous citiez KissKissBankBank en France tout à l'heure. Là, je crois qu'il y a un enjeu qui est un enjeu de taille, qui est un enjeu qui est quasiment, aujourd'hui, on a un marché qui est globalement plutôt mature. De l'autre côté, on a un sujet qui est le sujet de l'equity, où là, on est beaucoup plus sur du financement d'entreprises par des particuliers, ce qui n'est pas le cas du don. Là où on est sur un marché qui est encore au début pour des raisons réglementaires. On vient d'ouvrir la réglementation en France, on vient d'ouvrir la réglementation notamment au Royaume-Uni, mais aussi en Italie. Donc là, on va avoir un segment qui a très forte valeur ajoutée,
sur des volumes qui commencent à démarrer. Et puis, entre les deux, vous avez cité les plateformes de dons. Et alors là, il y a un enjeu sectoriel qui est majeur en termes de volume pour l'ensemble de l'industrie financière. Ce sont des volumes qui vont être gigantesques. Néanmoins, on ne peut pas parler d'un segment du don. C'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs segments du don. Il y a du don du prêt, pardon. Il y a du prêt aux entreprises, il y a du prêt aux particuliers, il y a du prêt rémunéré, du prêt non rémunéré, il y a du prêt long terme, du prêt court terme. Et là-dessus, on va avoir différents positionnements de la part des plateformes. Pour terminer, Benoît Bazocchi, on voit que Google a pris une participation de 20% dans Lending Club, qui est le leader du marché du prêt entre particuliers. En Chine, il y a le site Alibaba qui a lancé ses propres offres. Aujourd'hui, 100 millions de Chinois possèdent déjà un compte. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à moyen ou long terme, ce marché du financement participatif soit complètement dominé par des géants d'Internet qui n'ont rien à voir avec la banque et la finance à la base? Oui, alors le cas d'Alibaba est passionnant, hein. Alibaba, donc e-commerçant qui annonce la création d'un pôle dédié un pôle financier dédié aux services de paiement et avec une plateforme de crowdfunding qui annonce 165 milliards d'euros, de dollars, pardon, de flux fin 2016, donc très, très bientôt, oui, demain, oui. et qui va se positionner comme un géant du monde financier. Et donc là, on voit en fait que les acteurs traditionnels du monde financier commencent à être concurrencés par des géants du web. Alors là, on parle de sujets qui sont des sujets de mass market, qui vont être traités par des technologies qui vont être très pointues, notamment en termes de big data, d'analyse des données sur les prêteurs, sur des masses de petites sommes qui vont transiter par Internet. Et là, effectivement, il y a un combat qui commence à s'ouvrir entre les acteurs financiers traditionnels et les géants du web. C'est une menace pour les plus petits acteurs ? Alors probablement pas, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des positionnements qui peuvent être extrêmement spécifiques et il y aura de la place sur ces marchés-là qui sont des marchés qui vont avoir des centaines de milliards et peut-être demain des milliers de milliards de flux à l'échelle mondiale. Il y aura de la place pour différents positionnements, et y compris pour des acteurs qui seront probablement plus jeunes. Là où, je dirais, même les startups qui se lancent aujourd'hui sur ces secteurs-là auront aussi le temps de progresser, de monter en compétences et avec des vraies forces de premiers entrants sur le marché. Eh bien, Benoît Bazocchi, je vous remercie pour ce décryptage du paysage concurrentiel, de tout ce qui se passe dans le crowdfunding, finalement, à une activité qui n'en est qu'à ses débuts. Merci d'être venu sur Xerfi Canal. Merci à vous.